plupart des parlementaires. C'est même honteux d'ailleurs que les... Aujourd'hui, c'est pour dénoncer l'état d'urgence parce que ce n'a été qu'un échec. On a perquisitionné 3400 personnes. On a seulement eu 5 enquêtes ou 4 qui sont liées directement aux terroristes. Mais qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? On a ciblé d'abord les musulmans, les mosquées qu'on a saccagées, les restaurants halal, les mères de famille qu'on a humiliées devant leurs maris et devant leurs enfants. Tout ça pour dire au reste de la population française, comme si nous, on n'était pas français, vous inquiétez pas, on va taper sur les musulmans pour leur faire payer les attentats. Le problème, c'est que on a tapé sur les musulmans d'abord, mais ensuite, cette injustice s'est étendue à toute la population française, particulièrement la population qui est militante, ceux pour les droits de l'homme, les syndicalistes, les écolos, etc. Et aujourd'hui, en vendant cette espèce de mythe que c'est seulement par la répression qu'on va combattre le terrorisme, il y a un coup d'État qui est organisé par la police et les services de renseignement pour nous faire croire que être libre et vivre en état de droit et sous une démocratie, c'est un luxe et que maintenant il faut s'en défaire. On continuera de se mobiliser, il est hors de question de l'accepter. Regardez la réponse apportée par le gouvernement. On a eu 130 morts en une nuit. La seule réponse du gouvernement, c'est une réponse sécuritaire, état d'urgence permanent, et une réponse identitaire, d'échange de nationalité. Mais si on regardait le mécanisme de radicalisation, pourquoi est-ce que ces gens continuent à trouver des recrues? Là, on n'a pas de réponse. Et en plus, vous avez un gouvernement qui vous dit « ce sont des mesures symboliques ». Je suis désolé, on ne combat pas le terrorisme avec des mesures symboliques. On a besoin de mesures concrètes. Les renseignements ont leur rapport, il y a des recommandations, mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est de mener une politique politicienne pour dire on va appliquer le tout sécuritaire pour rassurer. Mais ça rassure personne quand on voit que la police est strictement renforcée, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'on augmente ses pouvoirs et qu'en plus le juge qui est censé contrôler ses décisions ne peut absolument rien faire maintenant. Non, le gouvernement continuera, nous on ne s'arrêtera pas là. Il est hors de question qu'on se désolidarise de toute personne qui subit une injustice. C'est qu'il faut se battre contre l'islamophobie. Parce que les gens qui soutiennent l'islamophobie ont des pensées nazies. Je me bats contre l'islamophobie. Aujourd'hui, les gens qui protègent l'islamophobie, ce sont des gens qui ont des arrière-pensées nazis. Aujourd'hui, on tue les musulmans dans les rues de France, dans les commissariats de France. Et les policiers sont tout le temps libres. C'est quoi ça? C'est de la justice, ça, madame? Moi je dis, vous avez tué, vous devez aller au... Parce que je suis fondamentalement pour la défense de la démocratie et contre l'état d'urgence et des mesures qui sont quasi, à mon sens, d'extrême droite, on n'a jamais vu ça, qui prennent leurs racines carrément dans la guerre que l'impérialisme français a menée en Algérie. Je suis ici parce que imaginer à un moment donné de constitutionnaliser l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, c'est s'en prendre à des fondements très forts de la République française. Celui sur les libertés, l'état d'urgence, ça doit rester un état d'exception très ponctuel. Ça ne peut pas devenir par essence permanent, parce que sinon ça veut dire que vous êtes de facto dans un état d'exception permanent. Je suis ici pour participer à la manifestation pour la levée de l'état d'urgence. C'est scandaleux d'avoir ces deux mesures qui sont actuellement en vigueur.